Shalom les Koulam, bonjour à tous et à tous, frères et sœurs. C'est dans la joie que nous allons commencer cette étude de l'Haftara Be'alotecha. La Haftara est tirée du prophète Zacharie, Zachariah, 2:10 à 4:7. Si nous avons le temps, nous étudierons un peu le psaume 37 et le psaume 67. Alors, comme l'Haftara est liée à la paracha, voyons un peu ce que Jean va vous dire en résumé, en très résumé bien sûr, ce qu'il va vous donner comme étude samedi matin. C'est-à-dire que, bon voilà, Aaron reçoit le commandement d'allumer les lumières de la Ménorah. Et la tribu de Lévi est intronisée pour le service dans le tabernacle. Bon. La fête de Pessah Sheni, littéralement le deuxième Pessah, est instaurée à la suite d'une demande. Pourquoi serions-nous privés, disent-ils, ça émane des personnes dont l'impureté rituelle les avait empêchés d'offrir le sacrifice pascal en son temps. La date de Pessah Sheni est le 14 Iyar, un mois après le premier Pessah Rishon. Dieu transmet à Moshe ses directives, notamment concernant le processus de départ du camp et de campement à l'arrivée. Le peuple quitte alors le mont Sinaï, où il a campé près d'une année. Le peuple se révolte et se plaint de la manne, la nourriture céleste, dont ils ne sont plus satisfaits. Et il demande de la viande. Moshe, ne supportant plus le fardeau du peuple, nomme 70 anciens, 70 anciens, auxquels il transmet un reflet de son esprit divin. Les anciens l'assisteront dès lors pour gouverner le peuple. Myriam parle à Aaron de manière négative de son frère, donc Moshe. Elle est frappée par la tzara, la lèpre. Et Moshe prie pour sa guérison et le peuple tout entier attend 7 jours à l'issue desquels elle réintègre le camp. Alors voilà en quelques mots la synthèse, je vais dire le résumé de ce que Jean va vous partager samedi d'une manière plus profondément. Mais avant d'entrer dans notre Haftara, nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, c'est dans la joie, peut-être prématurée, mais nous nous réjouissons déjà pour ce que tu vas nous donner au niveau de cette Haftara, mais aussi l'espérance que tu nous donnes par le retour de Yeshua, qui déjà, selon les prémices que nous connaissons, est à nos portes. Père Tout-Puissant, c'est entre tes mains que nous mettons notre étude, afin que nous comprenions mieux ce que tu veux de nous. Par Yeshua Mashiach, Amen. Voilà. Donc, l'Haftara est tiré du prophète Zachariah, Zacharie. Dans le nom de Zacharie, il y a bien sûr Zachar, c'est-à-dire le souvenir. Ah voilà, je me disais. Dieu se souvient. Exactement, ouais. C'est le 11e des 12 petits prophètes de la Bible. On lui attribue traditionnellement, bien sûr, le livre de Zacharie, mais il n'en est certainement pas le seul auteur. D'après le livre de Zacharie, il a prophétisé sous le règne de Darius Ier, roi de Perse, vers 520 avant l'ère courante, avant l'avènement de Yeshua à Mashiach. Il est le deuxième prophète ayant exercé son ministère depuis l'exil, après Agia, dont il fut un contemporain. Son livre prophétise l'avenue d'un Messie et la conversion de nombreux peuples. C'est en ça que sa prophétie est extraordinaire. Amen. Le livre de Zachariah, est classé parmi les Nevi'im dans la tradition juive et parmi les livres de l'Ancien Testament pour les chrétiens, bien sûr. Zachariah est également mentionné dans le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, où il est évoqué
à la suite de son contemporain, le prophète Agia, avec lequel il participe à la construction du second temple de Jérusalem. Dans le livre de Néhémie, il apparaît dans une liste de prêtres. Donc Zacharia était prêtre, il était Cohen. Alors nous allons entrer dans le texte proprement dit. La première partie de ce texte correspond à une réconciliation avec l'Éternel. Nous lisons dans Zacharia 2:10, « Voici ce que le Seigneur nous annonce. Oh là, vous que j'ai dispersés à tous les points de l'horizon, enfouillez-vous maintenant, quittez les terres du nord. Oh là, gens de Jérusalem, exilés à Babylone, dépêchez-vous de vous échapper. Le Seigneur de l'univers, qui m'a chargé d'une mission importante, déclare à propos des nations qui vous ont pillé, quiconque vous attaque s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. Oula. Oui, je vais intervenir contre les nations. Elles seront pillées à leur tour par ceux qu'elles ont asservis. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé. Le Seigneur annonce encore, « Faites éclater votre joie, gens de Jérusalem. Je viens habiter au milieu de vous. » D'où, bien sûr, notre chant d'introduction avec Ronnie. Je crois qu'il est tiré de là. Dès ce moment-là, de nombreuses nations se rallieront à moi, le Seigneur, et elles deviendront mon peuple. Cependant, c'est au milieu de vous que j'habiterai. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Bon, vous voyez ici, d'après le verset qu'on vient de lire, l'ouverture d'Israël aux nations. Ça ne signifie en rien la dilution ou la perte d'identité du peuple juif, bien au contraire. J'en parlerai d'ailleurs un peu plus loin. Se rallieront, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose sur place et qu'on met les autres avec. Voilà. Donc on ne sait pas rejeter quelque chose, sinon on ne sait pas se rallier à quelque chose. Voilà, et vous allez comprendre, Romains 11:11, par la suite, mais bon, n'allons pas trop vite. Pour bien comprendre, il faut entrer dans le texte, parce qu'il s'agira bien sûr de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Bon. Donc, j'en parlerai un peu plus loin. Où le peuple juif ne doit pas se christianiser, pas plus que le chrétien doit judaïser pour atteindre le salut. Il est impossible que le judéo-christianisme soit ethnocentrique, donc tourné vers lui-même, vers un seul peuple. Non, il se tourne vers les nations pour accueillir tout le monde en son sein. Donc, l'ouverture aux autres provoque une joie intense grâce au partage de la Besora Tova. Roni, Bat Sion, c'est ça. C'est réjouissons-nous car fille de Sion et même fils de Yaakov et même fils enfant de Dieu, car nous allons être ensemble dans le peuple de Dieu. On ne peut voir ici que la messianité de Yeshua dans ces termes-là, dans ce que nous avons lu. Au verset 16, il dit ceci. Juda sera de nouveau la propriété personnelle du Seigneur, dans le pays qui lui est consacré, et Jérusalem redeviendra la ville qui s'est choisie. Bon, il est inutile de vous dire que c'est déjà fait avec Trump, en déclarant Jérusalem capitale indivisible et éternelle d'Israël. C'est encore une fois une réalisation de la prophétie de Zacharia. Donc il y a ouverture, tout en gardant son identité nationale, et ça ne remet pas en question l'alliance avec Yehuda, avec Juda. Au verset 17, on dit ceci, « Que chacun fasse silence en présence du Seigneur, car soudain il va sortir de sa demeure, de sa sainte demeure. » Ce verset en dit long sur le concept de la mystique, car il sous-entend, pour moi, l'éclipse de Dieu inaccessible dans sa sainteté, mais qui est formidable lorsqu'il laisse sentir sa présence qui n'est envisageable uniquement que dans le silence de notre désert intérieur. N'oubliez pas, on est toujours dans le désert,
Et c'est dans le désert qu'on rencontre l'Éternel. Et même si on ne le voit pas, on le sent. Et c'est ce verset-là qui me fortifie dans le fait que je ressens la présence de la chair et d'âme. Amen. Bon, même si je ne vois pas l'Éternel, je ne peux pas le voir d'ailleurs, Amen. mais je peux le sentir, je peux sentir sa présence, nuit et jour. C'est bien rendu d'ailleurs par l'impératif has du verset, mais bon, on ne va pas rentrer dans l'hébreu. C'est quelque chose d'incroyable lorsqu'on peut lire avec la force et le retentissement de l'hébreu justement à ce niveau-là. Amen. Et ça va remonter en puissance jusqu'au dernier verset de notre Haftarah. En Zacharie 4, 6, où il nous dit « L'ange me dit de transmettre cette parole à Zorobabel. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence ni par les propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. » Bon, pour les Juifs, évidemment, c'est la réunification du politique et du spirituel, avec le Kohen Gadol, qui est Yehoshua, je ne sais plus. Oui, Josué, celui qui avait des vêtements sales. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Bon, il a un nom à rallonge. Hein, et Zorobabel, qui lui est le pouvoir politique. Donc eux, ils sont restés à ce niveau-là, hein, au pshat, c'est-à-dire la réunification du pouvoir religieux, du pouvoir politique, pour mieux administrer Israël, évidemment. Nous, évidemment, dans une perspective messianique, nous allons voir autre chose. Nous allons voir justement là l'unification des païens et enfin pas des païens, mais des non-juifs et des juifs ensemble pour l'unification du royaume de Dieu. Dieu qui est infini se manifeste par l'esprit qui est dans l'homme. Là encore, il nous est demandé de s'appuyer sur une introspection que sur des manifestations extérieures. Le désert dans lequel nous sommes, hein, que ce soit dans la paracha ou dans la haftarah, le désert, ou même dans nos vies à nous, le désert dans lequel nous sommes, hein, où il nous est demandé de nous appuyer sur une introspection, c'est-à-dire une analyse intérieure de notre foi, que sur des manifestations extérieures. Voilà. Donc vous voyez que les textes prophétiques, où les prophètes témoignent de l'ouverture et non d'un judaïsme sclérosé ou d'une foi sclérosée, enfermé sur lui-même, mais qui tend à l'universalisme, et que cet universalisme n'est pas l'apanage de chrétiens, notamment les catholiques. Les catholiques qui se disent, catholikos en grec qui veut dire universel, qui s'en réclament. Donc même le peuple juif, évidemment, si on voit ça d'un œil extérieur, on pourrait dire, oui, mais bon, ils ne veulent pas s'assimiler, ils ne veulent rien faire, ils veulent rester dans leur... Ils se ghettoisent, mais n'empêche qu'ils sont ouverts au monde. N'oublions pas que la première lumière du monde, c'est d'abord les Juifs. C'est eux qui vont donner la parole de Dieu. Et si nous pouvons prétendre à l'héritage du royaume de Dieu, c'est un peu grâce à eux. Si nous croyons en Yeshua, si nous avons foi en Yeshua, c'est un peu grâce à eux aussi. Parce que c'est dans ce peuple que Yeshua est né. Donc l'ouverture doit se faire sans perdre de vue le cœur de l'identité juive. Donc c'est un équilibre délicat, évidemment, entre les forces spirituelles, qui semblent, et les forces, je vais dire, politiques, qui semblent antagonistes. Équilibre très difficile à trouver, car ça tend vers la fermeture, soit vers la dilution. Quand je parle de dilution, je devrais plutôt parler d'assimilation. Voilà. Non, le peuple hébreu, le peuple juif, le peuple élu, reste le peuple élu, et ne s'assimile pas aux nations, mais donne le salut aux nations.
Chacun garde son identité. Donc ce texte est une prophétie annonçant la venue, le retour de Yeshua en tant qu'homme, ici-bas sur terre, sur notre terre, sur sa terre, sur la terre de l'Éternel, qui est Israël, sa capitale étant Jérusalem. Cette prophétie est également un avant-goût du royaume messianique à venir. De nombreuses nations, en ce jour futur, renonceront à l'idolâtrie et Dieu reconnaîtra parmi son peuple ceux qui les suivront de tout leur cœur. Des temps glorieux sont annoncés lors de la venue du Seigneur et de l'avènement de son royaume. Dieu est sur le point d'accomplir l'inattendu et de plaider la cause de son peuple qui fut si longtemps méprisé. C'est pour ça que je me permets encore, et je remercie Jacques de nous avoir introduit la Haftara par le chant en ironie. Soumettez-vous en silence à sa sainte volonté et attendez patiemment ce retour. Et soyez déjà dans l'allégresse, parce que, comme vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'on parle de prophétie, et elle se réalise tout le temps. Le Seigneur n'est pas un menteur. Bon. Assurément, il accomplira sa promesse. Il viendra bientôt rendre justice, assurer le salut de son peuple et punir les habitants de la terre pour leurs péchés. Alors, le Seigneur me fit voir le grand prêtre Yeshua. C'est là où on parlait de ce Yeshua avec les abyssales. Debout devant l'ange du Seigneur. Satan se tenait à la droite de Yeshua pour l'accuser. L'ange dit à Satan, l'accusateur, « Que le Seigneur te réduise au silence, Satan. » « Oui, qu'il te réduise au silence. » Vous vous rendez compte, vous êtes dans un tribunal et l'avocat de la partie civile vous accuse, il n'a pas fait ici, il n'a pas fait là, regardez, selon la loi. Et le président du tribunal vous dit, maintenant, ça suffit, la ferme. Que le Seigneur te réduise au silence, Satan. Oui, qu'il te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Yeshua n'est-il pas en effet comme un tison arraché au feu? Ce passage est très important pour les Juifs, même aujourd'hui, parce que ce tison arraché du feu, ça rappelle, pour la plupart d'entre eux, la Shoah, évidemment. La Shoah, oui. Et vous allez comprendre pourquoi on a choisi l'olivier. L'olivier, c'est l'arbre presque indestructible. C'est-à-dire, vous pouvez... Oui, il a 2000 ans, 1000 ans, 2000 voilà. ans. Vous pouvez l'arracher, vous pouvez le brûler. Il est très, très solide. Quoi. Et vous avez toujours d'hergé. Donc, Yeshua, debout devant l'ange, était Yeshua, c'est Yahushua. Yahushua, celui qu'on appelle, celui qui est traduit dans nos Bibles protestantes, Josué. C'est ça, c'est Josué, c'est le Kohen Gadol. Ah, Kohen Gadol. Du moment, quoi. Bon. Donc, Yeshua, debout devant l'ange, était vêtu d'abyssal. Pourquoi? Ça correspond bien au péché que le peuple avait commis. Exactement. L'ange ordonna à ceux qui l'accompagnaient de lui enlever. Ce thème-là, vous le connaissez. C'est toujours la purification dans le sang de l'agneau. Puis il dit à Yeshua, « Je t'ai débarrassé de ta faute, je vais te revêtir d'habits de fête. » Il donna également l'ordre de mettre un turban propre sur la tête de Yeshua. On mit donc à celui-ci un turban et des habits propres en présence de l'ange. L'ange fit ensuite cette déclaration à Yeshua. « Voici une promesse du Seigneur de l'univers. Si tu obéis à mes lois, si tu te conformes à mes règles, tu seras responsable de mon temple et de ses cours. Et je te ferai accéder au rang de ceux qui sont ici à mon service. » De nouveau, c'est la même promesse faite à Salomon. C'est la même promesse. Le temple de Salomon, l'Éternel, rappelez-vous, avait dit à Salomon, « Je construirai ton temple si tu respectes mes lois. »
Il ne les a pas respectés, le temple a été détruit. Voilà. Bon. Écoute donc, Yeshua, toi qui es grand prêtre, écoutez également, vous les prêtres. Donc non seulement il s'adresse à Yeshua, le grand prêtre, mais à tous les Kohen et les Lévis. Ses compagnons, vous tous qui êtes un signe de salut à venir, je vais faire apparaître mon serviteur, celui qui s'appelle Germe. Ça, c'est au niveau physique. Mais non, on va passer d'un autre stade, du chat, on va passer au remez, c'est-à-dire au symbolisme, le germe, mais c'est bien sûr Yeshua. C'est notre Yeshua. Tout cela, ça correspond aussi à notre Yeshua avec le temple. Amen. Devant Yeshua, je pose une pierre, une seule pierre avec 7 points brillants. Je vais y graver moi-même une inscription, et en un seul jour, j'enlèverai les fautes qui souillent ce pays. Oui, je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Quand ce jour-là arrivera, vous vous inviterez les uns les autres à jouir de la paix dans vos vignes et vos figuiers. L'ange, dans la vision de ce texte, montre à Zacharia Yeshua, donc le grand sacrificateur, le Kohen Gadol. Notre culpabilité, notre corruption nous accable énormément lorsque nous nous présentons devant Dieu, au tribunal céleste. Par les péchés que nous commettons, nous sommes passibles de mort, selon la justice de Dieu. Notre triste nature nous rend odieux vis-à-vis de la sainteté divine. C'est vrai. Israël, le peuple de Dieu, était, par ses péchés, dans le même cas que nous. Et il l'est toujours encore aujourd'hui. Mais nous avons tous la possibilité d'être rachetés, justifiés et sanctifiés en Yeshua Mashiach. Celui qui est mort pour nous, qui nous a rendus libres du péché et qui a pris sur lui nos péchés et qui nous a purifiés par le sang de l'agneau, Amen. par le sang sur la croix. Dans ce texte, Yeshua, Josué, le Kohen Gadol, est accusé tel un criminel. Nous serons accusés tel un criminel également, en fonction des péchés qu'on commet. Mais il est ensuite justifié. Or, c'est Yeshua qui va nous justifier en disant au Père, « Père, ils sont à moi, ne te mets pas en colère contre eux. J'ai payé pour eux. » Bon, c'est pas dans le texte. Mais c'est bien ça que ça veut dire. Quand nous cherchons à servir le Seigneur ou défendre sa cause d'ici-bas, nous devons nous attendre à être confrontés à Satan. Lui, il connaît mieux la Torah que nous. Bon. Qui, par sa ruse et sa méchanceté, fera tout son possible pour lutter contre nous. Mais Satan est contrôlé par celui qui l'a tenu en respect à maintes reprises, et par Yeshua. Et n'oublions pas que Satan n'est qu'une créature de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc il peut faire tout ce qu'il veut. Si l'Éternel dit « Mais non, ça suffit, tu te tais, tu t'assois », Satan va s'asseoir et se taire. Ceux qui appartiennent à Christ le trouveront toujours présent à leur côté. C'est notre avocat. Alléluia. Amen. Donc n'ayons pas peur. C'est notre avocat. Même si on a commis les pires et des pires des choses, bon, Yeshua a payé de sa vie pour notre salut. Quand Satan semble vouloir les dominer, l'âme repentie et convertie au Seigneur, celle qui bénéficie de sa grâce abondante, ressemble de manière imagée à un tison arraché du feu. Elle ne sera plus la proie de Satan. C'est Satan qui va se brûler. Ah oui. À notre tison de sainteté. Ce n'est plus nous qui allons nous brûler au feu de l'enfer. Enfin, si on peut parler d'enfer. Yeshua, debout devant l'ange, était vêtu d'abyssal. Yeshua porte des vêtements souillés, il est ensuite purifié. Il représente les enfants d'Israël. Ils étaient tous impurs et souillés, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés et sanctifiés par le nom du Seigneur Yeshua et par l'Esprit de Dieu.
En ce temps-là, Israël était libéré de l'idolâtrie, mais ils avaient encore beaucoup de problèmes. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on ne doit plus payer pour les péchés qu'on a commis. Ça, c'est une erreur de pas mal d'églises qui nous dit, bon, ben voilà, c'est terminé, on est sauvé. Oui, oui, mais attends, il y a des conséquences là. Tu as péché, oui, tu es pardonné, tu es sauvé, ok, mais tu dois assumer Il y a des conséquences. les conséquences. Ça, bon. Alors, donc ils étaient tous impurs, souillés, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés, sanctifiés par le nom du Seigneur, Yeshua, et par l'Esprit de Dieu. En ce temps-là, Israël était libéré d'idolâtrie, mais ils avaient encore beaucoup de problèmes. Ils étaient confrontés à différents ennemis spirituels, plus dangereux que n'importe quelle nation environnante. L'idolâtrie, évidemment, le paganisme, le sacrétisme, on l'a vu avec Samson la semaine dernière. Christ exécrait la saleté des vêtements de Josué, et pourtant il ne l'a pas repoussé pour autant. Dieu agit de la même manière, par sa grâce envers ceux qu'il choisit comme ses serviteurs. La culpabilité du péché est supprimée par sa miséricorde. Elle pardonne le pécheur repentant, et le pouvoir du péché est brisé par la grâce qui régénère l'âme. De cette façon, Christ purifie par son propre sang ceux qu'il a déclarés rois et sacrificateurs du Très-Haut. Ceux qui sont loin, prêtres et spirituels, sont revêtus de l'habit sans tache de la droiture du Seigneur et paraissent devant Dieu de cette manière, parés de vêtements blancs, lavés dans le sang de l'agneau, comme il est dit dans d'autres passages. Ainsi que de son esprit, qui sont pour lui de véritables ornements. En verset 5, il donna l'ordre de mettre un turban propre sur la tête de Yeshua. On mit donc à celui-ci un turban et des habits propres en présence de l'ange. La justice des saints est comparée à un turban pur, destiné à parer l'épouse de l'agneau. Et je me réfère à l'Apocalypse 19:8. Josué reçoit de nouveau par ce turban les honneurs qu'il avait auparavant. Cette couronne de grand sacrificateur est posée sur sa tête. Lorsque le Seigneur décide de restaurer, de raviver la piété chez l'homme, il incite ses prophètes et ses serviteurs à prier pour le réveil. Donc, prions pour notre réveil, prions pour le réveil aussi de notre Église. Que notre Église soit l'épouse de Christ, pure et sans tache, ou du moins purifiée par le sang de l'agneau. En Zacharia 4:1, l'ange chargé de me parler vint m'éveiller, vint éveiller mon attention comme on tire un homme du sommeil. L'expression en hébreu malar davarbi, l'ange qui parle à l'intérieur de moi. D'accord, ouais. C'est une expression très expressive pour décrire la vision prophétique. La prophétie est une voix qui saisit de dedans. Vous avez certainement eu ce genre de révélation, c'est-à-dire quand on dit, bon, Dieu m'a parlé, généralement, on va vous demander comment Dieu peut te parler, mais on ne sait pas comment il nous parle. Mais il est certain que cette voix, entre guillemets, ce que nous entendons, ce que nous ressentons, c'est une expression de cette voix qui nous saisit dedans de nous-mêmes. Et c'est traduit par malar de verbi en hébreu. C'est comme si un ange dictait quelque chose de l'intérieur. Pourquoi l'ange vient-il le réveiller au lieu de lui parler dans son sommeil? Parce qu'il faut distinguer aussi le songe, et certainement que Zacharia était en prière, et il a ressenti cet appel, il a ressenti cette voix. Nous avons tous fait cette expérience. En fait, moi, je crois. On a fait l'expérience aussi de l'Éternel qui nous parlait dans le songe aussi.
Alors l'ange le mène vers un état de veille supérieur et lui montre ce qu'il doit voir. Je me réfère à Paul lorsqu'il dit qu'il a atteint un certain niveau de conscience. Je ne parle pas de spiritisme, je ne parle pas non plus de ce que les hindous ou les orientaux parlent au niveau d'éveil de conscience, hein, dans le bouddhisme. Ça n'a rien à voir du tout. Hein. Ici, c'est vraiment le Seigneur qui nous fait passer d'étape en étape dans dans notre vie spirituelle. Et Paul en parle, je crois, c'est dans cette étape. Il est allé jusqu'à la 3e. Je ne sais plus très bien. Je ne suis pas trop entré là-dedans parce que bon, c'est assez compliqué et bon, j'attends que le Seigneur, que l'ange peut-être à l'intérieur de moi-même me révèle certaines choses. Hein, donc, le fait d'entrer dans un état, je vais dire, supranormal, et c'est là que sa vision à Zacharia est très forte. Il le tire de sa torpeur, mais cette torpeur n'est pas le sommeil, mais bien l'état d'un homme éveillé. Donc on est éveillé, tout à coup, c'est comme si on était dans un monde différent. Je m'exprime très mal à ce niveau-là, parce que bon, c'est du domaine du ressenti. Ah oui, mais bon, ceux qui ont eu cette expérience spirituelle comprendront ce que je veux dire. L'idée est que nous sommes des dormants et que nous nous en rendons même pas compte. Yeshua ira plus loin, il dira que nous sommes des morts vivants. C'est ça l'idée pour moi. Au verset 2, « Que vas-tu » me demanda-t-il. Je répondis, « Je vois un porte-lampe tout en or, avec un réservoir pour l'huile à sa partie supérieure. Il porte cette lampe munie chacune de 7 mèches. » La menorah. La fameuse menorah, hein, coulée d'une seule pièce dans la paracha. Ben nous y voilà. Voilà le lien avec la paracha. Hein? La menorah a comme premier symbole l'étude de la Torah pour moi. Cette menorah, nous devons rallumer quotidiennement. Parce que c'est un des piliers, des 3 piliers de notre foi. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Et dans un psaume, je pense, il est dit « Étudie la Torah jour et nuit ». Les branches de la menorah symbolisent une des branches de la menorah. Les branches de la menorah symbolisent les 7 sagesses dans le monde qui se tournent vers la branche du milieu. 6 branches, plus le chamar pour allumer, et le tronc de la menorah, qui est la source de toutes les sagesses, évidemment. Je parle de la sagesse divine, qui est née, selon le psaume que nous avons étudié ensemble, Jacques, qui est née avant tout. La première chose que Dieu créa, c'est la sagesse. Oui. Au verset 3, 2 oliviers se trouvent à côté du réservoir, l'un à droite et l'autre à gauche. Le symbolisme est multiple, hein, avec les 2 oliviers. Si vous interrogez 3 juifs dans la rue, vous aurez 4 réponses. Plus un juif messianique, vous en aurez 6. Hein. Donc, ça symbolise une harmonie entre les gentils et les juifs pour nous, dans la perspective messianique de notre étude, évidemment. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, le juif est resté, lui, au stade de l'harmonie entre le spirituel et le politique. Mais ça va bien au-delà de ça, beaucoup, bien au-delà. Donc j'interrogeai alors l'ange chargé de me parler, « Mon Seigneur, que représente tout cela ?» Comme si Zacharia, lui grand prêtre, ne savait pas ce que ça voulait dire. « Ne le sais-tu pas ?» me demandait-il. Je lui répondis que non. L'ange me dit de transmettre cette parole à Zorobabel.
Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais grâce à mon esprit. Amen. Il ajouta, cette grande montagne est-elle un obstacle? Zorobabel la planira, et il en extraira la pierre de fondation, cette pierre angulaire qui sera rejetée. Qu'elle est belle, s'écriera-t-on. Alors, je vous ai mis un petit peu l'emblème de, je ne sais pas si on peut le voir, si, oui, on va pouvoir le voir, c'est l'emblème de Jérusalem, c'est l'emblème d'Israël, c'est-à-dire la menorah, et les deux oliviers. Les deux oliviers nous alentourent. Alors, ça signifie quoi pour nous, juifs messianiques? Ça signifie que, bien sûr, la menorah, c'est la lumière du monde, c'est la Torah, c'est l'Éternel, et les deux, et les deux oliviers, c'est l'olivier franc et l'olivier sauvage. Romains 11, souvenez-vous. Ils sont reliés par Israël. Qui sont reliés par Israël et qui donnent, les deux donnent la source, donnent la sève qui va, l'huile d'olive qui va alimenter la menorah pour éclairer le monde entier. Nous connaissons l'erreur théologique de la doctrine de remplacement, évidemment. Je parle de la théologie de remplacement en fonction de Romains 11, c'est toujours ça que je prends pour défendre que c'est une hérésie, que c'est une erreur. Donc, cette erreur théologique de la doctrine du remplacement qui affirme que Dieu a rejeté le peuple juif comme peuple élu et a remplacé Israël par l'Église. Beaucoup de chrétiens croient ça, que ce soit n'importe quelle dénomination. Évidemment, ceux qui ont été plus là-dedans, c'est ceux qui ont déclaré que Yeshua avait été crucifié par les Juifs et que les Juifs avaient perdu leur statut de peuple élu à cause de ça. Alors que prophétiquement, grâce à eux, voilà, ils ont livré pour nous la nation, afin que nous puissions être sauvés. S'ils n'avaient pas livré le Fils de Dieu, nous étions tous perdus. Voilà, et je sais que ça va choquer certains, mais s'il n'y avait pas eu la trahison de Judas, s'il n'y avait pas eu la passion du Christ, s'il n'y avait pas eu cette résurrection, on serait mort dans nos péchés, encore aujourd'hui. Exactement. Donc, au lieu de les accabler, remercions-les. Oh là, je suis mort, là. Je suis mort, je sais, je suis mort. Il vaut mieux être mort aux yeux des nations et vivant dans le sein d'Abraham. Bon. Alors, donc, cette théologie de remplacement, c'est-à-dire que Dieu a rejeté le peuple comme peuple élu, a remplacé Israël par l'Église. Or, c'est pas ça du tout. Les deux oliviers, c'est Israël et l'Église. Ce sont les deux qui vont donner la sève, qui vont donner l'huile d'olive pour faire brûler la menorah. Bon, nous savons que cette doctrine ne peut être conciliée avec la Brit Hadasha, évidemment. Il suffit de reprendre Romains 11, et est-ce que l'Éternel a rejeté son peuple, loin de là, etc. Et Paul l'a très bien compris, il l'explique très bien. Je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut encore douter, après le message de Paul, de ça. Bon. Donc, la Brit Hadasha affirme que l'élection d'Israël par Dieu, ainsi que son alliance avec le peuple juif, là je m'arrête, sont irrévocables et permanentes. Quoi que le peuple juif ait fait ou fasse, ce sera toujours le peuple élu, et pas un autre peuple. Amen. Il a été choisi, comme Dieu est éternel, sa parole et sa promesse est éternelle également. Aujourd'hui, une autre erreur provoque une grande confusion aussi au sein de l'Église. Parce qu'elle est affirmée par certaines personnes influentes
Pendant longtemps, c'est système de balancier. Pendant longtemps, on a eu cette théologie de remplacement auquel on doit toujours combattre et faire face. Et puis il y a eu, dans l'autre sens, une autre erreur, une autre hérésie, une autre erreur théologique, qui est la théologie de double alliance. La théologie de double alliance enseigne que, puisque l'alliance entre Dieu et Israël est toujours valide, les Juifs n'ont pas besoin de la nouvelle alliance pour être sauvés. Les Juifs iraient ainsi au ciel ou seraient sauvés simplement en observant la loi de Moïse, en raison de l'alliance éternelle entre Abraham et l'Éternel. Alors il s'appuie sur Genèse 17-13 pour dire ça. Attention, il s'appuie sur des textes bibliques. Alors que les gentils, les non-juifs, devaient se convertir au christianisme pour être sauvés. En d'autres mots, les juifs ont leur propre chemin vers Dieu, l'ancienne alliance, et les chrétiens la leur, la nouvelle alliance. Bon, comprenez bien que la théologie de la double alliance est donc l'erreur l'opposé de la théologie. Opposée de la théologie du remplacement. C'est une erreur aussi. Yeshua est pour les juifs comme pour les non-juifs. Il n'y a pas deux seuls chemins, il n'y en a qu'un seul. Autant l'une que l'autre sont une erreur. Oui. Parce que Yeshua lui dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Pour qui? Mais pour les juifs d'abord et pour les non-juifs Amen. ensuite. Gloire à Dieu. Amen. Pour les juifs et pour les gentils. Oui, pour les deux. On ne sait pas être plus clair. Alors que la théologie de remplacement affirme que l'élection, l'alliance et les promesses faites à Israël sont annulées et abolies, et que le seul rôle aujourd'hui laissé aux Juifs est de se convertir au christianisme et entrer dans l'Église. La théologie de la double alliance affirme au contraire que, puisque l'alliance entre Dieu et Israël est toujours valable, elle est suffisante pour eux, et par conséquent, ils n'ont pas besoin de Yeshua ou de l'Église pour être sauvés. Voilà. Ça, c'est aussi une erreur. Or, j'ai souvent entendu les deux. Bon, j'ai été habitué avec les catholiques et certains protestants luthériens avec la théologie du remplacement, mais avec certains évangéliques, c'est ça. C'est-à-dire, il y a deux alliances, l'une pour les juifs et l'autre pour les gens. Non, attends, Yeshua est le même pour les juifs et les juifs en plus. Non. Et c'est justement important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont en Israël sans évangéliser, sans parler de Yeshua aux sans Juifs, parler de Yeshua, croyant que c'est pas leur problème de les évangéliser. Après tout, Dieu, c'est toujours le peuple élu, ok, mais qui suivent la loi de Moïse, la loi mosaïque, c'est très bien comme ça. Nous avons Yeshua. Mais non. Le Messie Hamashiach, le Messie, fondamentalement, l'identité du Messie, c'est d'abord pour les Juifs et les non-Juifs. Comme si les Juifs devaient se convertir à leur propre religion. Le christianisme, je suis désolé, c'est du judaïsme. Ça aussi, je vais encore me faire trucider et traiter de faux prophètes, de tout ce qu'on veut. Mais de quoi on parle? On parle de Dieu des Juifs, on parle du Messie, on parle... Mais de quel Messie? Un Messie juif. On ne parle pas d'un autre Messie, qui est issu du peuple juif. Et voilà, amen. Donc ce n'est pas une autre religion, c'est la continuité, l'accomplissement du judaïsme. Ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une autre religion, absolument pas. Cette idée, évidemment, est très attirante pour les Juifs qui ne croient pas en Yeshua, parce qu'elle abolit le commandement de Yeshua à ses disciples de partager l'évangile, la Bezora Tova, à tous, juifs et gentils. Le problème avec la théologie de la double alliance est qu'elle contredit complètement les écrits de la Brit Hadasha. Voilà, là tu as bien dit là. D'une manière évidente,
Un prix d'achat, le Nouveau Testament affirme que Yeshua Mashiach, un nostri, et Nosri. Le S vient après le T. Excusez-moi, je suis dyslexique, je mélange les mots, les consonnes, je fais des lapsus incroyables. C'est l'Éternel qui me punit pour me moquer parfois de notre Lorenzo. Parce que il est pas à l'après d'un lapsus non plus. Hein. Bon. C'est vrai ça. Mais c'est ce qui fait tout notre charme. C'est par ça qu'on l'aime, notre pasteur. C'est parce que bon, il est comme ça. Donc, d'une manière évidente, le Nouveau Testament affirme que Yeshua a Nostri est le Messie d'Israël que Dieu avait promis à qui? Aux chrétiens. Non, d'abord au peuple juif à travers Moïse et les prophètes. Exactement. Hein, voir les prophètes messianiques, hein, voir les prophéties messianiques. Hein, le Messie dans le Tanakh qui dites-vous que je suis? C'est une des paroles célèbres de Yeshua. Il interroge ses apôtres. Qui dites-vous que je suis? Il y a Pierre qui lui, dit, mais tu es le Fils de Dieu, du Très-Haut. C'est pas Pierre, il s'en rend compte. Il a reçu l'Esprit pour pouvoir affirmer ça. La mission de Yeshua était dirigée exclusivement vers les Juifs. Amen. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24. Il faut commencer d'abord par purifier et par sanctifier le cœur même d'Israël avant de se tourner vers les nations. Bon. Il faut d'abord pour enseigner, il faut d'abord savoir de quoi on parle. On parlait l'autre jour des enseignements, etc. Mais bon, évidemment, si vous avez reçu un enseignement imparfait, vous allez donner un enseignement imparfait. Donc, le peuple juif étant imparfait, il faut que Yeshua puisse leur donner l'esprit, pour qu'ils puissent eux-mêmes attirer à lui les fidèles, les non-juifs. Généralement, c'est l'inverse qu'on voit. Ce sont les non-juifs qui attirent les juifs. Il nous est dit de les rendre jaloux, et qu'est-ce qui se passe? On les jalouse. C'est eux qu'on jalouse. Vous avez vu les Juifs, ils sont aussi docteurs en ça, ici, ça, ici. Vous vous rendez compte, l'Éternel est toujours avec eux. Mais attends, qu'est-ce que tu attends pour travailler, pour les concurrencer, pour qu'ils soient, eux, jaloux de ta foi? Ah, voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut dire. Combien de chrétiens que je ne vois pas baver devant les quelques mots d'hébreu, les chants hébraïques, devant leur... quand ils mettent le talit, etc. Oui, bien sûr. Mais l'inverse devrait être vrai aussi. Les Juifs devraient dire, oh, regardez quelle foi qu'ils ont en notre Dieu, le Dieu des Juifs. Et regardez eux comme ils l'adorent. On devrait avoir honte. Enfin, tu as tout à fait raison. La proclamation de l'Église primitive était aussi exclusivement dirigée vers les Juifs. En Actes 2, 4 à 7, l'apôtre Paul écrit « Car je ne rougis pas de l'Évangile. Il est une force de Dieu que le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, puis du grec. » En Romains 1, 16. Puisque l'alliance entre Dieu et Israël est toujours valide, les Juifs peuvent-ils être sauvés simplement en observant la loi mosaique, la Torah? Non, évidemment. Non. Non. Nous avons qu'un seul sauveur, le Messie, c'est Yeshua. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Hein? La Brit Hadasha répond non, catégorique, à cette question. Bien que la Torah ait été donnée par Dieu et qu'elle soit bonne, bien qu'il peut être certainement méritoire pour les Juifs d'observer les commandements dans un esprit de dévotion à l'Éternel, la révélation divine nous dit que seule l'observance de la Torah n'est pas suffisante au salut, car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom que celui de Yeshua.
donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et voilà. Donc ce n'est pas la Torah, l'observance de la Torah n'est pas suffisante au salut. Non. Non, la Torah, c'est un guide, un pédagogue, tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas suffisante. Voilà. Sinon, à quoi bon que Yeshua se soit fait crucifier pour nos péchés? Il y avait Galates, comme tu dis plus, Galates 2,16. Oui. L'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais seulement par la foi en Yeshua. C'est la foi qui sauve. Ne me fais pas dire que je ne l'ai pas dit. Hein. Je n'ai pas dit que la loi ne servait à rien. Hein. Comme il faut parfois tout le temps remettre les choses à leur place, c'est incroyable. Non, mais il faut bien le dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, des trucs comme ça. Oui, parce que bon, on pourrait croire, l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi. Bah alors, la loi a été abolie alors. Mais non, la loi n'a pas été abolie. Non. Non, Yeshua le dit lui-même. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Puisque la pratique de la loi, personne ne sera justifié. En Galates 2,16. Bon. Je n'annule pas le don de Dieu, car si la justice vient de la loi, et la justice vient de la loi, c'est donc que le Christ est mort pour rien. Galates 2, 21. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus du Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. 1 Jean 2, 23. Oui, voilà. Yeshua affirme qu'il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Église et Israël ne peuvent donc pas être présentés comme deux voies parallèles de salut. Alors mes amis, mes frères évangéliques et autres, non, notre Messie c'est Yeshua Mashiach. Amen. C'est lui qui nous présentera devant le Seigneur, devant l'Éternel, avec son sang qui nous a purifiés, en disant, Seigneur, ils sont à moi. Et au tribunal céleste, comme j'ai dit plus haut, Père, voici, ils sont à moi. Et l'Éternel dira à Satan, la ferme. Ils sont à mon fils, et mon fils, c'est à moi. Et c'est ce que tu as lu. Oui. C'est ce que tu as lu. Que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te fasse taire ou un truc comme ça. Bon. Yeshua affirme qu'il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Église et Israël ne donc pas être présentés comme deux voies parallèles du salut. Ah, ben là, tu as vraiment bien dit, là. Le fait que le judaïsme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est insuffisant pour être sauvé devait être évident pour quiconque lit les Écritures, évidemment. Or, je m'adresse à des gens qui lisent les Écritures. Je peux passer au-dessus et pardonner les gens qui ne lisent pas les Écritures et qui sont ignorants. Mon peuple se meurt faute de connaissance, Osée 4. Mais les gens qui lisent, les pasteurs qui lisent les Écritures, qui sont des Écritures, c'est à eux que je m'adresse. Amen. Moi, petit Bernard Murand, fidèle de Beth Yeshua, voilà. Dans l'Ancien Testament, le pardon était obtenu par l'offrande de sacrifices d'animaux et le versement de leur sang en expiation au péché. Souvenez-vous de Lévitique 17:11. Dans la Brit Hadacha, le sacrifice pascal de Yeshua et le versement de son sang a expié les péchés de toute l'humanité. Tout le temps, chaque année, une fois pour toutes. Ça ne sert à rien de se lamenter. Bon. À travers le baptême, nous avons part à la mort et à la résurrection de notre Mashiach, du Messie. Nos péchés sont effacés et nous recevons le don de la vie surnaturelle, de la vie éternelle et divine. C'est évident qu'observer les mitzvot, les commandements, bien que ce soit une pratique méritoire, je ne disconviens pas. Si vous vous arrêtez à un feu rouge, très bien, vous n'aurez pas de procès. Et bien loin d'égaler le don immense de la grâce
éternelle de la grâce surnaturelle. D'autant plus que le judaïsme a été privé du temple et des sacrifices peu après la venue du Messie. Donc, quoi? Alors bien sûr, les Juifs non plus n'ont rien compris. Ils préparent la reconstruction du troisième temple et ils sont déjà prêts à refaire des sacrifices d'animaux, etc. Enfin, quand on n'est pas investi de l'esprit, évidemment, on ne peut pas se rendre compte de ces choses-là. Oui, voilà. En résumé. Eh bien que l'élection d'Israël est de fait irrévocable et permanente. Je répète, bien que l'élection d'Israël est de fait irrévocable et permanente. Voilà. Les Juifs ne peuvent être considérés sauvés ou justifiés devant Dieu à travers l'alliance mosaïque. Justifiés, oui, pour leurs œuvres. Mais ce ne sont pas leurs œuvres qui vont les sauver. Les œuvres de foi, il y aura une justification. Si tu dis que tu as la foi, il faut prouver par des œuvres. Ça, les œuvres de foi, oui, seront justifiées, seront mises dans la balance également. Ça, je laisse notre avocat pouvoir se dépatouiller avec tout ça. La Brit Hadasha et les enseignements de l'Église indiquent clairement que le salut ne se trouve qu'en Yeshua, le Messie d'Israël. Cela ne signifie pas cependant que les Juifs sont automatiquement condamnés à l'enfer s'ils n'acceptent pas Christ explicitement, consciemment, car l'Église enseigne aussi que ceux qui, sans faute de leur part, ne connaissent pas le Christ et son Église, l'Église, cette Kaal, mais cherche Dieu d'un cœur sincère et essayent de faire sa volonté de leur mieux, peuvent être sauvés. Néanmoins, la plénitude des moyens de salut ne se trouve qu'en Yeshua. Voici une petite comparaison des différentes positions que nous avons vues. L'erreur de la théologie du remplacement. Normalement, je devrais faire ça sur 3 colonnes. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire et c'était encore utiliser un outil informatique que je ne maîtrise pas très bien. Donc, je l'ai fait à la suite de l'une de l'autre. L'erreur théologique du remplacement, c'est-à-dire l'alliance de Dieu. Ceci, c'est afin que ça soit bien clair. L'alliance de Dieu avec Israël a été abolie. Ça, c'est la théologie du remplacement. Ah oui. C'est l'erreur. C'est ce que dit la théologie du remplacement. Voilà, c'est l'erreur. Donc, l'alliance de Dieu avec Israël a été abolie. Aurait été abolie. Alors. Aurait été abolie, clouée sur la croix, et on s'appuie sur les versets bibliques. Oui, oui, tout à fait. Oui. L'unique rôle imparti aux Juifs est d'accepter le Christ, de se convertir, d'être baptisé et d'entrer dans l'Église. L'évangélisation des Juifs est nécessaire. Ils doivent devenir soit des catholiques universels, comme tous les autres, ou des protestants, comme tous les autres, des chrétiens, comme tous les autres. La foi en Christ, c'est ce qui est cachère pour moi. C'est ce qui est permis, c'est ce qui est valable. Rien d'autre. C'est pour ça que j'ai mis cachère entre parenthèses. L'alliance de Dieu avec Israël est irrévocable et permanente. Ça, c'est Paul qui le dit. Et tu précises, cette alliance n'est pas salvifique. Voilà, cette alliance n'est pas salvifique. Dieu appelle le peuple juif à reconnaître Yeshua, le Messie, son Fils unique. Je suis le Fils de Dieu. À recevoir le baptême et entrer dans l'Église, dans la Kaal de Christ. L'évangélisation des Juifs est nécessaire, mais doit être faite de façon à affirmer et à fortifier leur identité juive. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais plus haut, il n'est pas question
de diluer ou d'assimiler au point que le juif perd toute identité religieuse, ou toute identité, toute essence juive. Alors la théologie de la double alliance, cette identité de double alliance, cette grosse erreur, aussi grosse que la théologie du remplacement. Du remplacement. L'alliance de Dieu est irrévocable et permanente. Ok. Puisque cette alliance est toujours valide, elle est aussi salvifique pour eux. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Cette alliance n'est pas... L'alliance mosaïque n'est qu'un pédagogue, n'est qu'une manière de se conduire convenablement devant l'Éternel. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Il n'est pas nécessaire pour les Juifs, il n'est pas nécessaire que les Juifs croient en Yeshua, reçoivent le baptême ou rentrent dans l'Église. Les Juifs peuvent être sauvés en observant la loi mosaïque. Et j'ai l'impression qu'on a énormément de monde qui croit ça. Hein. Oui. Énormément de monde qui croit ça. Surtout chez les protestants évangéliques, c'est incroyable. Incroyable. J'étais moi-même étonné, ça fait plusieurs années que je discute avec eux à ce niveau-là, que bon, évidemment, on me traite d'esprit rebelle, on me traite de faux prophète, et de tout ce qu'on veut, parce que j'ai dit arrêtez, qu'est-ce que vous faites là ? Chacun sa voix. Non, c'est Yeshua notre voix. Et pour les juifs et pour les non-juifs. Celui qui m'a mis sur la piste de cette réflexion-là, c'est Luc Henriste, qui travaille dans la vigne, donc pour les juifs. Et il m'a dit, si tu savais, l'erreur de l'Église, son dernier bouquin d'ailleurs, qui s'appelle... l'erreur de l'Église ou quelque chose face aux Juifs. Bon, ben c'est ça, quoi. Bon, ben, maintenant, je suis contre aussi le fait qu'on se déguise en Juif pour les convertir, ou pour essayer de les convertir. Non. Luc Henriste est pasteur évangélique. Enfin non, il n'est pas évangélique, lui. Il n'est pas pasteur, il est orateur. Orateur, je ne sais plus, oui. Mais bon... il est... Mais on sait, quand il discute avec les Juifs... Les prédicateurs. Mais on sait qui il est. Il n'a pas besoin de simuler d'être juif ou faire semblant d'être juif, ou se cacher derrière une barbe, une kippa, ou non. Il dit, voilà, je suis comme ça, moi je viens vous parler de votre Messie. Je viens vous parler de votre Messie. C'est votre Messie. Et j'ai un immense respect pour vous. Mais le Messie que je viens vous présenter, ce n'est pas un Jésus-Christ superstar, aux yeux blonds, gréco-romain. Non, c'est l'identité du Messie que je vous présente, c'est celui de Daniel. C'est celui qui est dans vos livres saints, dans votre Torah, dans vos prophètes. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait l'admiration des Juifs envers Luc. Parce que, bon, il reste ce qu'il est. On ne demande pas aux Juifs de croire à ce qu'il dit. Il dit, voilà, moi je crois en votre Messie, pas au mien, au vôtre. L'évangélisation des Juifs est inutile et doit être évitée. Voilà, selon la théologie de double alliance. Voilà un petit peu tout ce que j'avais sur le cœur à vous partager au niveau de cet Haftara. Maintenant, je vous donne rendez-vous, oui, parce qu'on va être inondé. Je vous donne rendez-vous samedi. C'est samedi que tu donnes la paracha ? Samedi, oui. Donc la paracha... Oui, parce que vendredi, je n'ai pas le temps. En fait. Et en plus, samedi, je la ferai à midi et demi. Voilà. Donc la paracha Béalotera. Lotera. Donc je vous ferai monter, je crois que c'est ça que ça veut dire, sera donné samedi à midi 30. À midi 30. J'essaierai d'être ponctuel à ce moment-là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Bernard.
et abondamment, et surtout soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, n'ayez pas peur, même si on est au seuil des tribulations, etc. Soyez dans la joie, dans l'allégresse, dans la joie. Le Seigneur revient, il est là, les prémices sont là. Donc réjouissez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.